Salut les gars, on se retrouve encore une nouvelle fois pour des leçons de japonais. Je sais plus à quel épisode on est rendu. Donc du coup la dernière fois, ce que je vous avais dit, c'est qu'on allait voir la fin des hiragana. On en a vu 30 au total, 5 par leçon. Là, on va essayer de les finir. Il en manque 16, donc on va tous les voir d'un coup. Je pense que vous avez assez de connaissances et d'acquis pour pouvoir voir 16 hiragana d'un coup. Surtout qu'au pire, vous les écrivez, vous faites pause, vous retournez sur la vidéo plus tard, c'est pas un souci. De toute façon, ça se présente toujours sur la même logique, quoi. Genre c'est A, I, U et O. Vous verrez juste à la fin, il y a des petites différences. Je vais donc afficher les hiragana et je vais vous répéter tous ceux qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui. A, I, U et O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Fu, He, Ho. On va pas faire de mode vocabulaire aujourd'hui, mais je vais vous apprendre que certaines syllabes ont des déclinaisons avec des sons différents. On va voir les hiragana avec la lettre M. Celle-ci est super facile, pas d'exception. Ma, mi, mu, me, mo. Classique. On va les refaire plus lentement et plus zoomé. Donc, ma, mi, mu, me et mo. Donc ma, mi, mu, me, mo. J'aime beaucoup le mu, on dirait une vache. Genre c'est quasiment mon hiragana préféré, je dirais. Je vous dirai quel est mon préféré à la fin, bien sûr. Voilà, parce qu'en vrai, c'est cool. C'est pas comme des lettres latines comme chez nous. C'est juste des lettres, voilà, banales. Après, peut-être que du coup, en Asie, on trouve que les lettres latines sont belles. Je sais pas trop, mais moi, je trouve que les lettres qu'on a sont vraiment basiques. C'est pas que ça a pas d'âme, mais presque. Alors que des caractères comme j'ai en face de moi, les hiragana, je sais pas, il y a une âme, quoi. Il y a carrément un truc artistique, en fait, autour de l'écriture, quoi. On va voir du coup les caractères suivants. Vous allez voir, petite exception, au lieu d'avoir 5 caractères d'affilée, on en a seulement 3. Et ils ont surtout une utilisation spécifique, en fait, une utilisation spéciale que vous verrez plus tard. Je vais vous expliquer ça après. On va utiliser la lettre Y. Et ça va pas se présenter sous la forme de A, I, U et O, mais seulement de 3 lettres. En fait, il n'y a que 3 caractères avec le Y. On utilise le Ya, You et le Yo, qui ont, comme je l'ai dit, des utilisations très spécifiques que je vous expliquerai après. Donc le Ya, You, Yo. On enchaîne directement avec les 5 prochains. On revient sur une classique, 5 caractères, pas d'exception, super classique. On utilise du coup la lettre R. Hein. Donc, si vous voulez le faire sans accent, c'est Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Voilà, simple. Que le A, I, U et O avec le R. Mais il faut bien sûr essayer de, comme en anglais, quasiment rouler les R, quoi. On va pas dire ra, on va pas dire ropongi, quoi. On dit lopongi. Donc vous voyez, il faut essayer d'améliorer son accent. Après, faites de votre mieux, mais ce sera toujours compréhensible. Hein. On va les revoir du coup plus zoomé, avec plus de temps. Donc là, ri, ru, les, ro. J'espère que vous arrivez à suivre et que c'est pas trop rapide pour vous. Vraiment, c'est pas l'objectif. Mais vous voyez qu'en fait, à partir de là, il y a des petites exceptions avec les Y. Et on s'arrête pas là parce qu'on va passer directement au W. N'hésitez pas à faire pause
écrire, prendre des notes. Si jamais ça va trop vite, si ça va pas, vous pouvez recommencer la vidéo à tout moment, vous en faites pas. L'objectif vraiment c'est que vous y arrivez quoi. Faut pas que vous soyez perdu dans tout ça. Donc la lettre W, c'est pareil, c'est comme les Y. On va utiliser moins de caractères que prévu. On va seulement en utiliser deux, le WA et le WO. On va les revoir en plus zoomé, donc WA et WO. Alors, je sais que ceux qui ont déjà vu les tableaux d'hiragana et même le tableau que je vous montre depuis le début, les tableaux montrent qu'il y a plus que deux caractères sur cette ligne-là. Là, je les ai ici. Il y a également le oui et le ouais. Donc, 4 caractères sur la ligne des W. Sauf que les oui et les ouais ne sont plus du tout utilisés, mais vraiment plus du tout. Ça sert à rien en fait de les apprendre. C'est bien de les savoir quand on a un niveau avancé, quand on veut apprendre des anciens mots. Mais l'utilité d'apprendre ces deux caractères-là, que ce soit pour les bases, pour écouter les mots classiques, entendre, compréhension écrite orale, ou pour un niveau tout simplement débutant ou même intermédiaire, ça n'a vraiment aucun intérêt. Essayez plutôt de vous concentrer sur l'apprentissage des hiragana les plus importants, les plus utilisés et tout simplement ceux qui sont utilisés. On va pas se faire chier à apprendre des trucs qu'on n'utilise pas et qu'on n'entendra vraiment peut-être jamais quoi. Et donc là les gars, on est à 45 hiragana. On en a 45. Alors, il y a du coup deux lignes d'exception. Il y a la ligne des Y avec 3 caractères et la ligne des W avec seulement du coup 2 caractères utilisés couramment, ce qui équilibre le tout à 5 caractères quoi. Mais du coup, la dernière ligne, il n'y a que un caractère. Mais quel est ce caractère unique? Celui qui est tout seul le mal aimé. C'est lequel? Eh bien, c'est le N. Le N, juste le N. Pas de na, pas de ni, non. N, juste N. Et il s'écrit comme ceci. Donc voilà la team, on a vu ensemble les 46 hiragana. Ça y est, vous maîtrisez le premier alphabet japonais, sachant que je le rappelle, il y a ensuite les katakana qu'on va voir. Donc c'est les 46 mêmes sons phonétiques, c'est la même chose. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Keko. C'est la même prononciation 100%. Il n'y a pas d'exception, c'est la même prononciation. Tout pareil, c'est uniquement l'écriture qui change. Et je rappelle pour ceux qui ne le savaient pas ou qui n'ont pas vu les premières vidéos, les hiragana sont vraiment l'écriture japonaise. C'est l'écriture de base pour les mots d'origine japonaise, les mots japonais. Et les katakana ont été créés pour les mots d'origine étrangère. Donc pour dire America, nous on va dire America, hein, on s'en fout, mais à l'écriture, on va pas l'écrire en hiragana, mais en katakana puisque c'est un mot étranger. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Les katakana, c'est pour les mots étrangers, les mots empruntés à l'anglais, les mots empruntés au français, les mots qui ne sont pas d'origine japonaise en gros, et les hiragana, c'est pour les mots japonais. Alors il y a une histoire sur pourquoi les hiragana et les katakana s'écrivent différemment. Je vous expliquerai ça plus tard, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et je rappelle aussi également qu'il y a les kanji, et là il y en a des milliers des kanji uniques qui servent à raccourcir vraiment les mots. Je vous explique un peu mieux ça. Par exemple, si on veut écrire, je sais pas, je dis un exemple, un mot en japonais qui va utiliser 5 caractères hiragana. Voilà, c'est long à écrire, on est d'accord. Et bah, il y a un kanji qui existe, peut-être, hein, pour ce mot, qui va du coup faire un seul caractère au lieu de 5. C'est comme si en français, pour écrire le mot, je sais pas moi, ratatouille, il y avait une lettre. Voilà. Si tu fais un symbole précis, en fait, ce symbole, c'est ratatouille. Plutôt que de se faire chier à écrire des lettres et des lettres et des lettres pour que du coup, on se fasse chier à écrire trop, quoi. Le but des kanji, c'est de raccourcir les phrases. Mais dites-vous que du coup,
les mots qui sont en kanji peuvent s'écrire en hiragana ou en katakana, comme vous le souhaitez, hein. Si jamais, pour vous, si vous voulez écrire, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les kanji. Vous pouvez utiliser les hiragana. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est que si vous voulez écrire les chiffres, comme on a vu la dernière fois, les chiffres s'écrivent en hiragana. Genre on peut écrire san en hiragana. Mais ils s'écrivent en kanji aussi. Sauf que san, c'est 2 caractères. Sa et n, qu'on vient de voir ici. Au lieu d'utiliser 2 caractères, on peut utiliser un kanji. Pour le 1, ichi, au lieu de mettre ichi, on peut utiliser directement le kanji de 1 qui est, je crois, juste un trait. C'est 1. Maintenant qu'on a vu tous les hiragana, on va se focus sur des petites spécificités de langue qui peuvent nous permettre de créer de nouveaux sons. Là, vous vous dites, c'est bizarre, si même dans les katakana, c'est les mêmes sons que les hiragana, il manque sûrement des sons. Par exemple, le son ga. Je vous ai appris des mots genre gakusei, c'est ga, mais du coup, comment il s'écrit ga? Il n'y a pas le G en fait dans les hiragana. Comment on fait? Très bonne question. Et bah justement, je vais y répondre tout de suite. Il suffit simplement d'utiliser des caractères déjà existants et de rajouter un sorte de caractère spécial à côté de cet hiragana-là pour créer un nouveau son. Ce caractère spécial se nomme dakuten et c'est 2 petits trémas, 2 petits traits à côté de l'hiragana. Donc par exemple, on va partir du son K, donc K qu'on a déjà vu, qui s'écrit comme ceci, K. Si on rajoute les 2 petits traits en haut à côté du K, on change la prononciation, on change la façon de lire cet hiragana et ça devient ga au lieu de K. Et c'est pareil pour la ligne complète. Le ki devient gi. Ku devient gu. Et si on veut aller même plus loin, c'est pareil. Ke, ge, ko, go. Voilà, vous avez appris des sons différents. Et c'est vraiment ça une notion super simple. Il n'y a pas besoin d'apprendre à dessiner d'autres hiragana, pas besoin d'écrire d'autres caractères. Non, il faut juste réutiliser ceux qu'on connaît déjà. Et tu fais 2 petits traits, ça y est, c'est bon, tu as des nouveaux hiragana. Faut pas se faire chier. Donc faut pas se dire, oh là là, il y a encore des spécificités, il y avait déjà 46 symboles, c'était déjà suffisant. Bah non, dites-vous, il y aurait pu y avoir, là par exemple pour les G, 5 caractères supplémentaires. Non, on réutilise juste ceux qui se rapprochent le plus du son. Genre si on veut dire ga, bon bah K ça se rapproche un peu, c'est assez logique, il faut juste rajouter du coup 2 petits traits on va dire en haut et voilà on forme le son ga quoi. Pour les sons avec le S, donc la ligne S des hiragana, il est possible de rajouter des dakuten aussi, des petits caractères spéciaux à côté pour changer la prononciation de ces caractères. On se souvient de la ligne des S, sa, shi, su, se, so. En rajoutant les caractères spéciaux, ça donne za, ji, zu, ze, zo. On a là le son Z et l'exception sur le I est aussi une exception avec les caractères spéciaux qui donne J. Pour les T également, on peut changer la prononciation des caractères en rajoutant le caractère spécial. Je vous laisse essayer de deviner de quel son peut se rapprocher la ligne des T, genre ta, qu'est-ce que ça pourrait devenir? Je rappelle, ta, chi, tsu, te, to. Eh bien, ces 5 caractères-là deviennent da, ji, zu, de, do. Du coup, là aussi, il y a un truc qui doit vous paraître un petit peu chelou, c'est qu'on a pu transformer les hiragana pour prononcer 2 fois 2 sons identiques, le son J et le son ZU.
c'est vraiment les mêmes sons hein, aujourd'hui, mais pourtant ils s'écrivent de manière différente. Alors il y a une histoire à tout ça, je vous affiche un petit peu la page. Donc Ji et Ji se prononcent exactement de la même façon, il en va de même pour Zu et Zu, sauf qu'autrefois voilà, ils se prononçaient différemment, mais aujourd'hui c'est plus le cas quoi. Donc du coup il faut bien regarder les mots et se dire que Ji et Zu de cette façon-ci sont plus utilisés, sont quasiment utilisés partout. Par contre, Ji et Zu de cette façon-là ne sont quasiment plus utilisés. Pour la ligne des H aussi, les sons peuvent changer. Je vous affiche le tableau. Donc de bas, c'est Ha, Hi, Fu, He, Ho. Cela devient le son B, Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Là, attention, ça peut devenir un petit peu plus dur pour certains. Donc là, vous avez vraiment compris, je vais faire un rappel, qu'il y a les hiragana classiques, il y en a 46, voilà. En rajoutant les petits trémas sur certains caractères, on change le son. Mais c'est toujours de la même façon, vous avez compris. Eh bien, la ligne des H, que je viens de dire là, change ses caractères et ça devient la ligne des B. Mais la ligne des H a un autre secret. En rajoutant un autre caractère spécial, un petit cercle en haut, on change encore une fois la façon de prononcer ces caractères. Au lieu de H, au lieu de B, c'est le P. Mais B et P se ressemblent, vous avez compris, c'est pour ça que c'est sur cette ligne de caractères que ces sons sont mis. Donc les petits trémas, je rappelle, c'est les dakuten. Et le petit cercle, c'est handakuten. Donc le son H devient le son P, je le répète. Je vous affiche le tableau des trois. Je vais vous lire le son P, donc pa, pi, pou, p, po. Donc ça c'est une subtilité, hein, le son H possède deux variantes. Là je vais vous montrer des petits exemples qui montrent que vraiment l'utilisation des caractères spéciaux peut changer totalement le sens d'une phrase, hein, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, alors que de base on utilise les mêmes hiragana. Je vais bien sûr vous réafficher maintenant un tableau avec tous les caractères spéciaux, il n'y en a pas tant que ça. Donc rappelez-vous qu'il y en a 4 avec dakuten, les petits trémas sur les côtés, qui donnent les sons des lettres G, des lettres Z, D et B, et handakuten qui donne les petits cercles là, les sons P. C'est pas un truc de ouf. C'est juste que là, sur le coup, ça peut faire peur à certains, ça peut effrayer, ça peut, oh là là, un peu bloquer. Mais non, là, ça y est, c'est fini. On a vu les caractères spéciaux des hiragana. Pour les hiragana, il nous reste 3 choses à voir. Les voyelles longues, les consonnes longues et les sons regroupés. 3 notions qui sont tout aussi chiantes en fait que les caractères spéciaux. Mais une fois qu'on aura vu ça, je vous le jure, hein, je vous assure aussi qu'on aura vu toutes les règles d'orthographe de l'alphabet. Donc ça y est, on aura vu tout. Il n'y aura plus que ça à apprendre, à bûcher juste ça et c'est gagné. Et dites-vous que pour les katakana, c'est pareil, c'est les mêmes règles. Donc le K deviendra un ga avec les petits trémas. C'est juste que ce ne sera pas le même caractère. Il faudra juste apprendre les caractères, mais la logique sera la même. Ce sera les mêmes sons, super simples. Donc si jamais vous vous butez la gueule sur les hiragana, là, maintenant, mais genre maintenant, quand on attaquera les katakana, mais vous aurez des bases énormes pour les apprendre. En fait, il faudra juste les lire tous les jours, quoi. T'affiches, comme je vous avais dit la dernière fois, les hiragana sur ta porte de chiottes, mais dessous, tu mets tes katakana également. Donc ce sera super facile. Je vous rassure, on va pas voir la suite maintenant. Je pensais qu'on allait le faire là, mais même sur mes rushs, ça dure super longtemps. Dites-vous que ce que je filme, c'est 10 fois plus long que ce que je monte vraiment, parce que je parle beaucoup trop. Et j'essaie de garder le plus d'infos, mais sans que ça devienne genre un cours barbant et incompréhensible. J'essaie que ça reste, enfin, de faire en sorte que ça reste assez abordable, simple, débutant et quand même assez ludique.
Là, j'essaie juste de parler, quoi, d'être vraiment moi-même. Donc, des fois, je me perds un peu dans mes explications, comme bah, là, ce que je fais actuellement. L'heure, on apprendra à lire ça, du coup, un peu plus tard, parce que là, il y a vraiment des notions à approfondir. Mais peut-être que sur la prochaine leçon, on pourra voir ça. Bref, bisous les gars, et faites gaffe à votre tête, je pense là, vous avez un peu mal.